mai, il est 7h moins quart. C'est l'anniversaire de Johan, il va arriver. J'avais pas grand chose en bougie, on va lui la faire souffler. Oh, qui vient d'arriver. Joyeux anniversaire. 8 ans. Ah, 8 ans. Joyeux anniversaire, Johan. Je sais qu'il est viandard. Alain, il est en train de faire la 3e couche. Regarde, avec Johan, on a calculé la hauteur. Ce qu'on veut, c'est être entier à 5 mm au-dessus du skimmer. On prend la cote par rapport au sol. On regarde sur le carreau entier où tombe la cote. Tu vois, on a fait une implantation à sec. On tombe à 149,5. Qu'est-ce qu'on va faire pour placer le laser? Eh ben, on va s'arrêter au carreau entier avant. On reprend la cote d'ici. Et ici, on a 120. Vu que je veux dépasser de 5000, on va se mettre à 119,5 en bas pour le laser. On a fait un trait à 119,5. Johan a placé le laser. Par de magie, il atterrit là. On voit le laser, on est en plein jour pourtant. On a notre implantation de notre départ, on va pouvoir attaquer ici. Comme ça, on va voir comment on termine de partout, par rapport au hublot, par rapport au skimmer, par rapport au refoulement. Johan, t'es bien ici à l'ombre? On avance, on avance. Putain, qu'est-ce qu'on est bien. T'es bien, hein, franchement. En plus, tu me fais travailler quand même le jour de mon anniversaire. Ouais, mais là, ils sont en train de regarder la vidéo, Ouais. peut-être un mois après. Donc c'est plus ton anniversaire. Ah bah pour eux. ouais. Donc du coup, il a le droit de travailler Oui, en mais fait. quand même, je peux recevoir des cadeaux un mois après, y a pas de souci, je prends, j'accepte. Un mois après, vous pouvez lui envoyer des Ouais, cadeaux. toujours. Il dit, attends, il y a un peu de poussière. Bon, on passe à la suite. La suite, c'est-à-dire que il y a un petit bisou, tu vois, ici. Sur cette partie-là, on est en 15-15. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut biseauter le carreau. Qui c'est qui va faire les bisous? Rodriguez. Il a envie d'apprendre, Alain. Donc ça, c'est plutôt déjà bien, c'est bon signe. Pendant ce temps, il y a quand même Sarah Nounette qui est en train de passer la tondeuse. Yeah, ce que tu passes, c'est la tondeuse. Voilà, on a de la bonne humeur sur le chantier. Alain, est-ce que t'es prêt? Une meneuse, 21 carreaux. Il manque plus que le tuba pour aller à la piscine. Et moi aussi, tu vois. Je t'entends pas, c'est pour ça qu'on parle fort. Ah, ok. Là, j'ai entendu. Regarde, aujourd'hui on a de l'aide, le petit Mathieu, lunettes de soleil prévues. Alors lui, c'est pas parce qu'il a le rhume des foins, hein, c'est vraiment pour ses yeux. Jojo, lui là, ça pique les yeux là. Johan là, il souffre. Et Alain, Moi aussi j'ai des lunettes.
On va passer une bonne journée encore. Bon alors Mathieu en fait c'est qui? Mathieu c'était petit enfant qui m'avait appelé il y a quelques années pour faire son apprentissage. C'est vrai. Chez moi et puis moi en fait c'est sa maman qui m'a appelé. Du coup je lui ai dit non. Regarde, aujourd'hui on travaille ensemble. Et en plus de ça, dans la piscine, il y a qui? Ah, monsieur Eric le carreleur. Attention. Est-ce que tu vas mettre tes fesses dedans à la fin? J'aimerais bien. Peut-être un salto de la part de Mathieu à la fin, tu le sais. Bon Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? Pourvu que ça dure, la belle aventure, t'es faite en harmonie. On a mis le laser, on se raccorde avec le mur en face où Johan est en train de faire la magnifique petite plage. Aujourd'hui, un curleur utilise les croisillons pavifres récupérables, c'est-à-dire ce sont des croisillons que tu viens de poser dessus et que tu peux récupérer. Parce qu'on veut pas les laisser à l'intérieur. On préfère avoir du joint époxy au lieu d'avoir du plastique. Voilà, c'est génial parce que d'habitude avant on s'envoyait, tu sais, ils étaient dans la colle au fond. Le lendemain avec le tournevis, le cutter, c'était chiant. Faut le dire, c'était chiant. Là, regarde, petite pince avec le pouce. Oh! Et sans lever les tout petits. Je te le remets? Vas-y, vas-y. Je le remets. Parce qu'après je vais me décaler. Hop! C'est magique. Le monde du curleur, le métier de curleur a beaucoup évolué. C'est de toute beauté! Pendant ce temps, tu vois, regarde, là, j'ai fermé carrément parce que le carrelage passe pas derrière. J'ai préféré fermer tout à la plaie étanche avec l'Aquamax. Donc du coup, au moins c'est étanché. Et là, on va se raccorder sur les marches et on va continuer. Là on est sur la coupe du hublot et du coup c'est Alain qui va s'en charger et Alain il a un outil magique. C'est quoi ton outil magique? C'est un compas. Johan, est-ce qu'on peut enlever les croisillons? Là on peut les enlever, sincèrement. On peut les enlever, ça va pas bouger. T'as vu la 3H n'empêche comme ça tire vite. Ça c'est top. Après tu peux. Cet après-midi tu vois on pourra s'allonger si on a envie. Mais on va pas le faire. On est entier en bas. Et regarde.
Je suis entier en haut. Oh là 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 là, mais regarde-moi ça. La maçonnerie est top, elle est à plomb et niveau. Pendant que les petits jaunes sont en train de terminer là-bas. Ça va Mathieu, ça va là? Vous avez bien mangé midi? Ouais. Thank you. Tu vois le petit là, avec le t-shirt blanc, il a pas fini sa calzone. La calzone était plus grosse que lui en fait. Bon Alain, regarde, du coup il a voulu faire le petit rond. Alain, il est là, Alain. Il est là le boss, il l'a fait. Là c'est pas grave du coup parce que regarde, il y a un gros cache en fait qui va venir devant. Tu vois, donc ça va être tout caché. Vous avez pas vu, mais il est arrivé, il m'a acheté un seau d'eau, t'as de la chance. Il a la chance qu'il y a Jojo à côté et Jojo il aime pas se faire mouiller, je respecte. Mais je l'aurai un jour. Regarde ça! On va se retrouver sur la plateforme, mais avant, on va aller boire une petite bière avec le petit MTB carrelage que vous pouvez retrouver sur Instagram. Il est comme nous, il fait du carrelage. Et t'as vu? C'est intéressant le carrelage quand même. Il fait des choses intéressantes, très. Et il aime le travertin. Et le travertin? C'est la vie. Hey, il l'a trouvé! Je laisse là-dessus parce que demain il sera pas là. Mais le coup de main a été bénéfique. Merci Mathieu. Puisqu'on va tomber. Et bonjour à ta chérie. Voilà. La plateforme, eh ben regarde, elle a séché, Johan l'a gratté, regarde, elle est juste magnifique. On va pouvoir prendre l'apéro. Johan, je t'inviterai à boire un mojito dans la piscine. Donc voilà, c'est reparti aujourd'hui. Le soleil commence juste à se lever. On est en train de défaire les pavilifts et on va finir nos petites coupes. Et ensuite, c'est baignade. Pas encore. Dernier carreau qui pose de la piscine. Waouh! Regarde le petit joint et tout, il est posé, le petit croisillon, attention. Je serre. Allez, serre-nous tout ça. Allez, je le serre. Attention, je le règle. Il faut être nickel, tu vois. Waouh, ça glisse. Et là, je crois que... Yeah! C'est fini, Johan! Il nous entend pas. Johan, c'est fini!
Aujourd'hui, nouvelle journée, on va attaquer les joints de la plateforme et des murs. On prend de l'eau claire, on démarre doucement, tu vois, avec le soleil qui se lève juste derrière. C'est terminé, c'est fini. Je m'en fiche là, tu peux me salir les mains. Je peux te salir? Tu m'as dit, salis-moi, tiens. T'imagines pas là le plaisir moi, merci Alain, franchement merci Alain. Parce qu'il est venu aujourd'hui spécialement nous aider, normalement il travaillait pas. J'ai envie de dire aussi au niveau des joints, donc sur la technicité des joints époxy, c'est beaucoup plus facile à faire au sol qu'au mur. Pourquoi? Au sol en fait quand tu émulsionnes, l'eau elle reste. Donc du coup ça reste quand même humide, tu peux rincer, ça va bien. Au niveau des murs, si t'es pas deux à faire une piscine, c'est simple, est-ce qu'on va peut-être pas déconseiller? Mais franchement, il faut être très précautionneux parce que c'est-à-dire qu'en gros, quand tu émulsionnes, derrière l'eau elle reste pas, donc ça tire très vite et c'est stressant. Faut être quasiment trois. Un qui tire, un qui émulsionne et Ouais. un qui nettoie. Peu de 4. Un qui tire, un qui émulsionne, un qui nettoie et un qui regarde. Qui regarde. 5 on peut être 5. Un qui tire, un qui nettoie, un qui rince, un qui regarde. Qui rince l'eau, voilà. Qui rince l'eau. Voilà. Mais on peut pas être 6. On peut pas être 6. Non. Et on peut être 6. Mais ça, on va pas l'expliquer. Tout ça pour dire que c'est vraiment un joint technique. Il faut faire très attention si tu veux réussir tes joints et d'avoir des joints de toute beauté. Ici Eric, un beau jour commence. Tout a été ramassé et tout. Il reste les silicones à faire au niveau des refoulements, des skimmers. On va enlever les scotch qu'on avait mis en fait tout simplement, c'était au cas où il pleuve, que l'eau ne s'infiltre pas entre le carrelage et le béton. Et bourrer de l'époxy sur le dessus parce qu'on voit la tranche du carrelage. Et puis, les petites arêtes en époxy, je vais mettre 2 scotch, un dessus, un dessous. Et tu vas voir, je vais bourrer de l'époxy. Grossièrement, pas très joli, ça va faire pas très propre. Hein. Et demain, j'enlève les scotch et je ponce mon arête pour avoir un beau petit arrondi dans les angles. Ça, c'est de la finition. On va jusqu'au bout. Attention, instant ASMR. Tu vas venir tout gratter en fait pour que ton joint puisse rentrer. Voilà, tu vois mon carreau il est un peu ébauché mais je m'en fiche parce que j'ai un cache qui vient au moins jusque là. Et je vais venir y jointer, tu vois, avec une colle spéciale. Là c'est Aquamax de Griffon, c'est spécial piscine. Ça résiste au chlore, ça résiste au sel, c'est fait pour les bateaux, pour les bassins, c'est fait pour plein de choses. Et là c'est vraiment les parties les plus techniques, que ce soit les refoulements, les skimmers, le hublot. Là il faut vraiment y aller avec des colles spéciales pour piscine quoi. Comment tu fais les joints époxy, tu pourrais dire c'est tentant tu vois de bourrer tout à l'époxy. Attention, un joint époxy,
Lui, il va rester étanche sur 2 supports identiques. Mais là, il y a un coefficient de dilatation qui est complètement différent entre le PVC et entre la maçonnerie qui est, elle, dure. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce trou? Et en fait, tout simplement, j'ai pas voulu de bombe de fond après m'être renseigné et tout. J'ai eu plus de retours négatifs sur les bombes de fond qui fuyaient. Si un jour je veux vider ma piscine, au pire, je mets la pompe dedans et je la vide. Mais j'ai quand même prévu une prise balai ici qui, elle, va aspirer déjà mon eau. Et ensuite, le jour où je pourrais la vider, je pourrais déjà vider, tu vois, jusqu'à 1,20 m. Et là, tu fais ton petit joint. Les scotch sont mis en arête, sont mis au bout des biseaux. Ici, regarde, il y a des trous. Et l'eau, elle peut s'infiltrer tant que j'ai pas fait mes dalles, tant que j'ai pas mis mes margelles. Vu que le seau, il va être entamé et que le seau époxy, une fois qu'il est entamé, il est foutu, on va pas le gaspiller. Je vais boucher tous les trous. Et là, tu te dis, mais Eric, t'es en train de travailler comme un cochon. Eh ben non, parce que je vais laisser sécher. Et demain, je vais venir la poncer, cette arête. La finition, c'est primordial. C'est ce qui fait que ce soit de toute beauté. T'as envie d'entendre de la ASMR d'époxy? On laisse sécher, j'ai envie de te dire, il n'y a plus la chaise, les cheveux coupés, la petite cale à poncer, et je vais te montrer comment on va l'utiliser. L'arête, elle a séché, tu vas venir poncer, regarde bien. Tu vois, c'est les petites cales diamantées en fait que j'utilise pour le carrelage, et il y a plusieurs grains. Là, c'est un grain de 200, il existe des grains de 400, des grains de 60, des grains de 120. Ce qui fait que là, je vais prendre peut-être un grain de 120 pour gratter un peu plus. Et ensuite, je vais finir au 200, puis au 400. Et ça va me faire un petit arrondi qui va être... Mais qui va être... Aux petits oignons. Avec la petite spatule, tu viens enlever le surplus sur le scotch. Pour ça, il ne faut pas attendre 3 jours. Ça te fait un joli petit arrondi sur ton arête et c'est vite que ça te fasse un angle vif. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On enlève les scotch, aspiration et on va passer un coup de litonnette. Je crois que j'ai fait une bêtise. Toi tu le vois pas mais c'est collé sur mes poils. Allez. Peut-être avancer quand même, c'est pas le moment de s'épiler. Quand tu fais de l'époxy, ça peut faire des petites auréoles brillantes ou si tu as oublié des résidus, eh ben, il va falloir le nettoyer. Et avec Litocol, ils te fournissent le Litonette Gel. Ça va te servir à dissoudre un petit peu les résidus, à nettoyer les taches du mortier époxy. Donc je te montre comment ça s'applique. C'est pas dur, c'est la partie la plus simple. Tu vois ce magnifique carrelage qui est propre, et ben il l'est pas tout à fait. Tu vas venir mettre du pchit, tu vois. Ce que je te conseille, c'est d'avoir un petit seau d'eau, toujours ton petit gratte-gratte blanc. Tu humidifies légèrement l'éponge, tu vas venir frotter. Et tu frottes. Ça commence à mousser. Là, tu frottes comme ça, t'avances. Et au bout de 5-10 minutes, tu reprends ton éponge dans un seau d'eau propre, pareil. Et tu vas venir refrotter un petit coup. Comme ça, tout simplement. Parce qu'au bout de 5-10 minutes, le produit, il aura commencé à faire décoller un petit peu les résidus, les petites taches et tout. Et à la fin, tu vas venir rincer bien propre. Il faut pas que ça sèche, parce que sinon, bah, ça sert à rien. Bon, bah, j'ai envie de dire gants, motivation, et c'est parti.
un Eric Le Color plus une Sarah Macroplante. Ça fait une dinguerie. Et c'est comme ça tous les jours. Bon, les murs sont nettoyés, les escaliers sont nettoyés, la plateforme est nettoyée. Il reste plus que le sol à nettoyer. On sort la vieille bentière. C'est une laveuse, auto-washeuse, nettoyeuse, que tu veux. Dessus, on y adapte un rouleau, tu vois, avec une brosse. On l'allume au courant, un peu de litonnette et c'est parti, on nettoie. Avant de faire la mise en eau, qu'est-ce qu'on fait? J'avais apporté l'alimentation, mais en fait j'ai fait une erreur. Tu sais pourquoi? Il faut de la longueur de câble pour que je puisse le défaire en cas de problème, même dans l'eau, que je puisse le sortir de l'eau et qu'il a assez de câble jusqu'en haut pour que je puisse le poser là et travailler dessus normalement. Celui-là, il sert à rien. Ce que je vais faire, je vais scotcher celui-là avec pour m'en servir d'aiguille et je vais le ressortir au bout de ma gaine. Comme DJ m'a dit, je mets le joint qui fait 5 mm d'épais avec le presse-étoupe. Tu le visses, tu forces à la main et après, allez, un quart de tout. Le joint, il va venir gonfler au moment où tu l'écrases, il gonfle dedans. Et tu vois, le système, c'est simplement des agrafes avec une sorte de silicone tout autour. Celui-là, il est multicolore. Tous les liens sont dans la description. C'est toute la gamme Interplast. C'est le Veltico, il me semble. Tu mets tes câbles dedans. Et ça va rester noyé. Alors bien sûr que je vais pas le mettre comme ça. Je vais mettre mon petit cache. Alors, il existe en rond et je l'ai aussi en carré. Donc je pense que tout dépend de mon humeur. Des moments je le mettrai carré, des moments je le mettrai rond. Tu vois, ça va venir cacher toute la coupe. Bon, maintenant la mise en eau. Mais avant la mise en eau, il faut que je te parle d'EcoDDS. Eh bien, EcoDDS, c'est tout simplement une société qui a été créée par des industriels, par des distributeurs, afin de faire quoi? Eh bien, ils cherchent à valoriser tout ce qui est recyclage aussi pour certains produits, tout ce qui est tri. Tu peux les retrouver dans des déchetteries, là où tu vas venir mettre tous tes produits potentiellement dangereux, tous tes produits chimiques. Tu vas y retrouver tout ce qui est résine, tout ce qui est peinture, les vieux vernis, mais même les vieilles peintures. Tu vas y retrouver les silicones, même les mécanos. Oui, les mécanos avec leurs huiles de vidange, avec les filtres à huile, avec les antigels. Mais voilà, en fait, il existe tout plein de choses que tu peux retrouver d'ailleurs sur leur site où tu as toute une liste de produits que tu vas pouvoir emmener dans un bac récupo. Tu as un système de géolocalisation. Tu tapes ta ville sur le site et eux, ils vont te retrouver un centre le plus proche de chez toi. Je trouve que c'est un message quand même important de pouvoir faire le tri. En plus, c'est des points de collecte, ils sont gratuits. Le plus important, tu sais quoi? Oui, moi, tu vois, j'ai peut-être fait une piscine, mais en attendant, j'ai installé une cuve de récupération d'eau. Je fais mon potager sans produit, c'est du potager naturel arrosé par la cuve. Dans les poubelles de tri, je mets que ce qui va dedans. Et maintenant, tu sais que ces centres de collecte existent. Je crois que le tri n'aura plus de secret pour toi. Mais où avais-je dans la tête? J'avais oublié de mettre le cache parce qu'une fois qu'il y a de l'eau pour aller mettre le cache au fond, c'est un petit peu compliqué, je crois. C'est parti, remplissage! Pendant que la piscine se remplit, on va remplir le filtre. Je suis pas parti sur du sable, je suis parti sur du verre. On m'a dit que le verre c'était mieux. Il y a du gros verre, du 1 à 3 mm. Donc je vais mettre 2 sacs de gros verre en premier et ensuite du plus petit, du 0,5 à 1 mm, un plus petit. Tous les petits trous, je vais les scotcher parce qu'en fait, il faut pas que ça rentre dedans. Allez, c'est rempli. J'enlève le scotch pour pas que ça passe dedans. On va le mettre en face.
Tu vois ça, c'est un mano. En fait, tout simplement, normalement, il va être entre 0,5 et 1, une fois qu'il y aura de l'eau. Et quand le filtre il est sale, il va monter dans le rouge, tu vois. Là, je vais remplir la pompe quand même un petit peu avant. Même si elle est auto-amorçante, je préfère la remplir. 3, 2, 1. Ouh, regarde comme c'est joli. C'est peut-être temps quand même de mettre les sacs de sel dedans et puis d'allumer l'électrolyseur. Tout simplement pour que l'électrolyseur nous crée du chlore pour pouvoir traiter la piscine. Il faut à peine 6 sacs à hauteur de 4 grammes par litre d'eau. Bon, aujourd'hui il fait beau, c'est un nouveau jour et qu'est-ce qu'on fait? On va terminer la porte de la cabane avec Alain. On a des litos, 60 mm par 40 mm et on va mettre des pentures. Pour ce type de gond ou de penture, il existe des vis en fait que tu vas mettre carré sur les pentures et que tu vas mettre un boulon derrière. Je vais pas faire ça, hein, c'est chez moi, mais j'ai quand même des vis noires, tu vois. Une fois fini, tu vois, franchement, on dirait la tête d'un hibou. On est le matin. Pour te donner une date, on est le 11 juin 2022. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a attaqué le projet piscine. Elle est belle cette porte, mais moi je dis, c'est comme dans le carrelage, on teste la solidité. Ah, c'est assez costaud, c'est bon, ça ira. Non, c'est validé. Sans deck, non, moi je trouve pas. Reviens, petite porte, reviens. La porte est mise, elle est calée. On va venir mettre les angles. Quand on va couper à 45, tu vois, c'est fait comme ça. On va venir le mettre à ras la porte, tu vois, de ce côté. Et ensuite, on aura juste à enfiler les bardages dedans. On a collé à la Polymax Fix and Seal Express. Express, pourquoi? Parce qu'on veut que ça colle vite. Et au moins, t'as pas de vis apparente, t'as rien. Et les angles, regarde, ils sont nickel. Derrière cette porte se cache un animal d'une extrême rareté. Oh, coucou! C'est une espèce protégée, on referme. La porte est terminée, elle est fixée, elle est posée. Franchement, je suis super content. En tout cas, quand je vois l'eau de la piscine, là, ça donne envie. Oh, il y a Willy, il est sorti. Franchement, bichette. Non, Eric, il sait pas nager. De quoi? Mais Alain! C'est bon, j'ai sauvé Willy. Bon, reste plus que la petite poignée. Alors la poignée, j'ai pris un truc tout simple, hein. Un loquet sur lequel je pourrais fixer un cadenas, tu vois, et une petite poignée en fer, en métal, noir, un peu la couleur des gonds. Elle est pas magnifique cette petite poignée? Regarde ça. Là, tu sais quoi? C'est terminé. Je suis super content, les terrasses sont faites! C'est de toute beauté! Et là, je pense, tu sais quoi? Que vous attendez tous la même chose. Là, je suis sûr que vous attendez tous la même chose. Est-ce qu'il va sauter? Est-ce qu'il va pas sauter? Vous vouliez le grand saut? J'y vais! Non! Je vais pas le faire comme ça. Ça peut pas se terminer comme ça. Je pense que vous méritez mieux que ça. On va prendre un peu de hauteur. Des cascadeurs, donc on va vous le montrer.
ce saut! Je pense que tu méritais au moins ça. Ouh. Oh, t'as vu la tortue? Elle a un piercing. Elle a un piercing. Elle a un piercing, la tortue. Ça va rouiller, non? Ça, je sais pas. Allez. 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 Santé. Est-ce qu'on l'a mérité celle-ci? Franchement, je pense qu'on l'a mérité. Truc de fou, quoi. On l'a fait. On peut dire qu'on en a chié. Les éboulements, la pluie, La le boue. vent, la boue. Les joints époxy. On a tout eu. La Ouais. neige, La neige. le soleil. On vous remercie, mais tous, le soutien que vous nous avez apporté sur cette série, pour nous qui a été juste magnifique. On va vous préparer une vidéo un petit peu ce que coûte une piscine, enfin à peu près, si tu l'as fait toi-même. Ça, je pense que vous avez été nombreux à nous la demander. J'ai envie de dire que ça a été vraiment un beau projet, vraiment un beau projet. Maintenant, je vais pouvoir en profiter. T'en penses quoi, Johan? Johan? Ouais, bah tu sais quoi, moi je vais aller me baigner.